Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous recueillir et prier pour notre ami, notre défunt ami, qui est parti beaucoup trop tôt. Coussinet, tu as décidé de nous quitter subitement. Tu es parti après 73 499 km dans ce moteur. Tu étais là, dans les bons et les mauvais moments, toujours là pour rire, toujours là pour me coller au siège. Sur tes épaules, fortes et dures, tu as su résister à toute cette conduite de connard. Coussinet, je te remercie pour tout ce que tu as donné et je te laisse partir en paix. Tu auras résisté à plus de 43 000 km avec plus de 310 chevaux. Bravo Coussinet, merci pour tout et au revoir. Bon, sur ce, après cette note humoristique, effectivement j'ai un des coussinets qui a lâché. Donc ça va se passer en plusieurs jours. Donc ce sera une vidéo mais scindée sur plusieurs jours je pense. Et de toute façon ça va prendre du temps et je pense que je ferai une première partie, après j'en ferai une autre au montage pour que vous puissiez suivre l'avancement parce que sinon je vais mettre 3 mois à faire la vidéo. Donc on va sortir le moulin complet. Et donc ce qui est en projet c'est de dégager piston, bielle, coussinet, vilo, la totale et passer sur un kit stroker de litre 1 de chez HKS. Sûrement les Abracam HKS, des ressorts de soupape plus costauds, mais on va rester aux chevaux que j'avais avant. Pour moi les 360 chevaux sont tout à fait suffisants en fait. Vraiment suffisant. Pour moi, on est aux limites de ce que j'ai fait avec mon châssis et on est limite de ce qu'on peut faire sur route ouverte vraiment quoi. Après, franchement, avec les 310, on sentait qu'il manquait un peu quelque chose. Au-dessus de 350, là, je pense qu'on est bien. On est bien parce que comme on est à la limite de commencer à se faire un petit peu peur. Donc voilà, il y aura toujours des mecs pour dire ouais, machin, il a mis 4000 chevaux, rien à foutre, machin, pilote de ouf. Non, ta gueule. Et non, donc là on va rester là, on va monter ça et puis on fera un premier test pour voir ce que ça sort comme chevaux avec les nouveaux Abracam de chez HKS et toute la config en 2 litres 1 et tout ça. On garde la poulie stock, on garde la pression que le Edelbrock a là. Le souci qui se pose c'est que derrière on a la boîte de vitesse et que la boîte de vitesse à partir de 410 Nm elle commence à gueuler quoi. J'ai pas envie de niquer ma boîte auto, franchement je viens de péter un moteur, j'ai pas que ça à foutre de réinjecter 6-7 000 boules tous les 6 mois dans la bagnole. Donc on va rester safe, ça reste une bagnole que j'utilise tous les jours, et avec 360 chevaux c'était vraiment sympathique. C'était vraiment la limite du sympathique. Après il faut commencer à savoir piloter, et je ne vais pas prétendre être un pilote de ouf, surtout pas sur route ouverte. Donc voilà, le projet va commencer, et puis je vais voir, peut-être que je poserai la caméra pour faire du time-lapse. Et puis on va démonter, on va sortir ce moule bif. Et vous pourrez suivre l'avancement de la préparation du moteur, le premier démarrage, le rodage, et puis après passage au banc, les poules et l'amusement quand ça commencera. Donc ça va prendre un peu de temps. Revenons sur le sujet de l'huile. Alors, bon, l'huile. On va dire que... On va commencer par un truc simple. Ce moteur, il est livré et on nous dit de foutre de la 0,20 dedans. Pour moi, de la 0,20, c'est pas de l'huile. Je suis mécano sur des Harley. Bien sûr, c'est des moteurs de tracteur, donc on bosse sur de la 20-50 et de la 25-60 toute l'année. Donc la 0,20, pour moi, ça reste une huile quand même, c'est de la flotte, c'est beaucoup trop fluide. Bon, un moteur qui est performant, de toute façon, il lui faut une huile quand même qui soit assez costaud, quoi.
qui tiennent le choc. Sachant que la 0,20 Toyota, à partir de 120 degrés, son coefficient de lubrification est à chier, quoi, hein. Ça a été testé par les Russes, il faudrait que je retrouve les liens, mais il y a des Russes qui ont testé le truc. Effectivement, la 0,20 Toyota, c'est une catastrophe, quoi, réellement, quoi. Donc, sachant que le clampin lambda qui a sa GT86, qui fait ses révisions chez Toyota et qui n'a pas de mano de température ni de pression d'huile, quand il va faire le kéké dans l'école, au bout de 5 minutes, même pas, il est au-delà et il est en train de niquer son moule bif. Tôt ou tard, ça va lui clamser à la tronche. Donc, première chose, quand vous avez une GT86 et que vous faites les cakes, moi, je peux que vous conseiller de foutre une sandwich plate et deux manos, quoi. Ou un mano qui fait les deux, avec température et pression d'huile. C'est des choses qu'il faut quand même surveiller sur ce moteur-là, c'est super important. Il y a des notes Toyota qui disent qu'en cas d'utilisation sportive, il faut augmenter le grade. Ils donnent des compatibilités avec de la 530, 540. Donc moi je tourne à la 540 parce que voilà, avec le compresseur, en plus j'avais pas d'oil cooler. C'était très bien. En Cup, en GT86 Cup en Allemagne, sur la TMG, ils tournaient à la 1060, 10W60 et après ils sont passés à la 5W50. Donc voilà, pour moi, en cas d'utilisation sportive, c'est important d'avoir une huile qui protège, pas une huile qui à 120 degrés est en train de crever sa mère. Voilà. Pour ce qui est des huiles compétition, style Motul 300V, tout ça, c'est quand même des huiles qui sont étudiées pour une protection sur des fortes charges, mais à court terme. C'est pas des huiles qui, pour moi, sont faites pour tenir dans le temps. C'est des huiles vraiment à vidanger régulièrement, style 2-3 sorties pistes. Donc quand vous mettez cette huile là en disant ah, j'ai mis de l'huile 300V, je suis trop un ouf, putain, l'huile de voilà, ma bagnole est trop protégée. Non. Non, parce que tu vas faire 10 000 km ou 15 000 parce que c'est écrit sur ton carnet d'entretien, parce que t'es un teubé. Donc non. Voilà, la 300V c'est pas fait pour ça, les huiles de compète c'est pas fait pour ça, c'est fait pour vidanger régulièrement. N'importe quel bon spécialiste vous le dira. Pour ce qui s'agit des températures, j'ai eu 2-3 remarques, vu que j'ai la gueule ouverte tout le temps, sur les températures d'huile et que je disais que l'huile refroidit. Soi-disant, j'ai dit que ma 540 refroidit. Non, 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 non. Ma 540 ne refroidit pas mon moteur. J'ai juste comparé avec les mêmes routes, les mêmes façons de conduire, les mêmes chevaux, les mêmes charges, les mêmes températures extérieures. À peu près, hein. J'ai comparé différentes huiles. J'avais de la Castrol en 530. Sur la Zo Revin, je ne l'ai quasiment pas eu dans ce moteur. La Castrol en 530, j'étais plutôt stable. Au niveau de la température d'huile, sur ce chemin-là, ça fluctuait pas tellement, quoi, hein. C'était assez stable. Ça montait en température, ça restait en haut et ça redescendait doucement. Mais ça montait pas non plus super vite. Donc ça restait extrêmement stable. Je tournais avec des bonnes charges à 110, 115 degrés vraiment en charge forte, quoi. Sur les mêmes températures, la 530 de chez Motul, qui n'était pas une 300V, qui était une Motul standard, j'ai mis cette huile là, avec la Motul j'avais des fluctuations de température qui étaient assez impressionnantes, c'est-à-dire qu'elle montait très vite à 125, mais en même temps au bout de 5-6 minutes, elle était déjà en train de redescendre à 90, mais dès que je regazais, elle remontait en température très vite. Donc j'étais très vite obligé de ralentir et de baisser le rythme, quoi. Donc c'est vraiment une huile qui m'a pas plu et que j'ai pas remise. Après je suis passé sur de la 540 Alpha. Et là effectivement j'ai remarqué que cette huile là était plutôt stable avec, pour comparo avec l'huile de chez Castrol, la 530 de chez Castrol. J'étais assez stable, j'étais un peu moins chaud, j'étais à 105, 110 degrés max. Et c'était vraiment pas mal. Là, ces derniers temps, vu les charges et la puissance que j'avais pris, j'arrivais à taper du 120, quoi. Mais c'était pas les mêmes températures extérieures, on avait du 35. Donc là, les comparos que je faisais, c'était sur du 10-20 degrés extérieur. Donc voilà, 540 était très stable. Non, je dis pas que la 540 refroidit mon moteur et fait le travail d'un radiateur d'huile. C'est complètement débile. Donc si vous avez compris ça, les mecs, bon, va falloir relire ce que j'ai dit. Donc voilà, ça c'est mon point de vue sur l'huile. Si vous voulez vous amuser à tourner avec de la flotte sans oil cooler et sans mano de température et de pression d'huile, c'est votre truc.
Maintenant, voilà, même avec de la 540 et des additifs dans l'huile et un mano et tout ça, on arrive à niquer des moteurs. Donc, au moment, faites ce que vous voulez, les gars. Mais à un moment ou à un autre, ça va péter, quoi. Donc voilà, c'est mon avis sur l'huile. Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez foutre de la flotte, vous foutez de la flotte dans vos moulins. Voilà, voilà, vous avez mon avis. Après, vous pouvez cracher dessus si vous avez envie de cracher sur mon avis, mais ça reste bien. Oh, bon, on a changé d'auteur là. Il s'est passé quelques jours. Je voulais revenir sur un point que j'avais pas éclairci, ce qui s'agit des coussinets de bielle. Donc il est sorti par rapport à plusieurs pros, plusieurs tuneurs et voilà, plein de personnes qu'effectivement le FA20 est bien dessiné pour tourner à la 0,20. Toyota précise qu'il faudrait monter en grade pour l'utilisation sportive, ce qui paraît logique. La 0,20 au-dessus de 120 degrés, elle peine vraiment beaucoup. Elle devient d'ailleurs, comme l'ont testé les Russes, elle devient carrément... Oh, culé! Elle devient carrément flotte, quoi. Donc ça lubrifie plus assez au-dessus de 120 degrés, donc forcément il y a des trucs qui pètent. Ce qui se passe, c'est qu'en fait la 0,20, l'huile fluide comme ça, a une capacité de refroidir les coussinets. Alors, de refroidir. C'est un terme à la con, hein. C'est pas vraiment ça, mais c'est quand même un peu ça. Maintenant, donc sur les GT86 Cup, apparemment, ils ont eu des soucis. Il y en a d'autres qui ont eu des soucis, qui tournent à la 0,20, qui tournent à la 530. C'est ce qu'on appelle un weak point, c'est un point de faiblesse. C'est un point de faiblesse sur le FA20, c'est ces coussinets de bielle qui tôt ou tard un jour vont souffrir. Le conseil final que je donnerais, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez une GT, comme dit avant, un mano de température d'huile, de pression d'huile avec un limite, ou un qui fait les deux, ça peut faire du bien, ça peut permettre de surveiller. La 0,20, je ne dirai jamais que je la préconiserai jamais. Au moins de la 530 et de bonne qualité, une bonne castrole, pour moi c'était très bien. Et si vous sentez que vous arrivez au maximum des températures, bien sûr la 530 à 120 ne va pas mourir comme la 0,20, mais si vous sentez que vous arrivez au max de la température, si vraiment vous roulez fort, et il faudra passer directement au radiateur, quoi. Mais le premier pas à faire, c'est pour moi quitter la 0,20, c'est un avis perso, malgré les coussinets, et passer à la 530, utilisation sportive, la 0,20, c'est pour le daily, c'est pour la conso, c'est pour les émissions de polluants. Passer 530, mettre un mano de temp, une pression si vous pouvez, qui fait les deux, et si vous roulez vraiment fort, la modine, c'est pas la peine, vous sentez que c'est beaucoup trop, vous passez directement au radiateur d'huile. La modine, c'est quand même une grosse facture par rapport à ce que ça apporte. C'est vraiment moindre, quoi. Alors que le radiateur d'huile, c'est tout de suite on-off, quoi. Vous êtes tout de suite tranquille. Vous avez une sandwich plate thermostatique qui va permettre que l'huile aille dans le radiateur uniquement quand elle atteint une certaine température. Ce qui permet de ne pas non plus avoir une huile qui chauffe pas du tout. Donc pour moi, les deux manos de pression et de température d'huile sont importants à surveiller parce qu'on ne sait jamais s'il y a une perte de pression. Admettons, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a la pompe qui a un souci ou quelque chose, vous le savez tout de suite. En plus, il y a des manos qui bipent quand ils sont trop bas ou quand vous réglez le maxi ou le mini. Donc si vous êtes au mini de la pression d'huile, bim, ça bip direct, vous savez qu'il faut vous arrêter, quoi. Normalement, ça s'allume sur le tableau de bord, mais voilà. Si déjà vous mettez du matos, autant mettre les trucs qui marchent bien. Donc la pression et la température d'huile pour la surveiller, pour voir comment elle monte, quoi, parce que ça peut monter très vite. Voilà, sur ce c'était mes conseils. Ciao les gars.